du recul ou avec de la hauteur en disant, bon, en fait, c'est symbolique. Ce n'est pas symbolique. Les deux sont vraiment devenus une seule chair. Et je veux ramener cette image de l'os pour dire que l'os de l'époux est une partie suffisante pour produire l'épouse. Lorsque Dieu a pris l'os de l'époux dans le livre de la Genèse pour créer Ève, dans le livre de Jean, lorsque Dieu ouvre le côté de l'époux, c'est un acte suffisant pour créer une épouse, l'Église qui sera même chair avec l'époux. Et donc, je reprends les mêmes expressions, les mêmes termes du couple précédent en disant le sang de l'épouse, c'est le sang de l'époux. Nous sommes vraiment en train de dire dans cet enseignement que le sang qui coule dans chaque chrétien, c'est le sang de l'époux, de la même manière que le sang qui coulait dans le corps de Ève, c'était le sang de son époux. Nous sommes en train de dire dans cette partie de cet enseignement que l'os de l'époux a produit l'ossature de l'épouse, et nous sommes aussi en train de dire que la chair de l'époux a été produite pour l'épouse, l'Église. Et qu'est-ce qui nous permet sur le plan biblique d'affirmer cela? Regardons ici. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, la Bible déclare, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est-à-dire qu'à la dimension individuelle, chacun de nous est le corps de Christ. Et chacun pour sa part est véritablement cette partie physique du corps de Christ. Vous voyez, quand on parle du corps de Christ, on a l'impression, pas l'impression, c'est la vérité, on parle toujours de la dimension du corps à la dimension globale. On parle de l'Église parce qu'on tient compte de tous les chrétiens qui font partie de cet organisme vivant-là qu'est l'Église. Et on dit c'est le corps de Christ. Mais ici, le texte biblique nous dit, vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part. Qu'est-ce que ce texte est en train de dire? Mais ce texte est justement en train de dire que, étant corps de Christ, ben le corps de Christ, c'est le corps de Christ. C'est cet organisme vivant, physique que nous avons vu il y a 2000 ans, qui marchait dans les rues de Nazareth, qui marchait dans les rues de Bethléem, qui marchait dans les rues de Jérusalem. La Bible est en train de dire ici, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, mais la Bible applique cela à chacun de nous de manière individuelle. Chacun pour sa part est le corps de Christ. Et nous pouvons avoir une preuve que c'est la vérité dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, premièrement, il est une nouvelle créature. Ce texte est en train d'affirmer